Une des difficultés quand on cherche à approcher un cycle de Carnot dans une machine réelle, c'est la difficulté de créer des transferts thermiques isothermes. Alors une des façons d'essayer de s'approcher de transferts thermiques isothermes qui sera utilisé dans les machines frigorifiques à compression de vapeur, c'est d'utiliser les propriétés spécifiques de changement de phase qui font que dans un fluide pur ou alors dans un mélange de fluides qui se comporte comme un fluide pur, typiquement un mélange azéotropique, les isobars et les isothermes sont confondus dans la zone biphasique, ce qui permet d'avoir un transfert thermique isobar qui soit aussi isotherme. Alors je vais détailler un petit peu plus la représentation d'un fluide pur, tout d'abord dans un diagramme TS, c'est-à-dire température, ici, et entropie spécifique petit s. Lorsqu'on représente autour des conditions de saturation liquide-vapeur un fluide pur dans un diagramme TS, la première chose qu'on remarque, c'est ce qu'on appelle ici la spinodale, ou la courbe de saturation, ici. C'est une courbe qui va délimiter différentes zones de l'état de notre fluide. Ici, à gauche de la courbe de saturation, notre fluide est dans un état liquide. À droite, ici, de la courbe de saturation, il est dans un état vapeur. Et ici, au pic de température de la courbe de saturation, on a un point particulier qu'on appelle le point critique. C'est un point au-dessus duquel il n'y a plus de discontinuité entre un état liquide et un état vapeur. Le liquide est tellement dilaté ou la vapeur tellement condensée qu'on passe avec un continuum d'un état liquide à un état vapeur, et on appelle ça un état supercritique lorsqu'on est au-dessus du point critique. À l'intérieur de cette courbe, c'est-à-dire sous cette courbe, les points qu'on va pouvoir tracer représentent un mélange à l'équilibre d'une certaine proportion de liquide saturé et de vapeur saturée. Alors le liquide saturé, c'est celui qu'on va avoir sur la portion gauche de la courbe de saturation. La vapeur saturée, c'est l'état qu'on va retrouver sur la portion droite de la courbe de saturation. Et sur tous les points qu'on a ici à l'intérieur, on a un mélange à l'équilibre d'une portion de liquide saturé et de vapeur saturée. Et la proportion va dépendre de l'endroit où on se trouve. Plus on se rapproche du liquide, plus on aura une proportion importante de liquide. Plus on se rapproche de la vapeur, plus on aura une proportion importante de vapeur. Donc, pour pouvoir aller plus loin dans la description de l'état d'un fluide pur en fonction de l'endroit où on va le placer sur ce diagramme, on peut, ici c'est une évidence, lire des valeurs de température simplement sur l'axe des ordonnées. Donc ça c'est une température, une isotherme en rouge. On peut lire assez facilement une isentrope, c'est-à-dire l'entropie spécifique en lisant l'axe des abscisses. Les isentropes ici sont verticales, alors que les isothermes ici sont horizontales. On peut lire la pression en lisant celle-ci sur des isobars. Et les isobars, dans un diagramme température-entropie spécifique, ont la forme suivante. C'est une isobar. dP est égal à 0. Pour une isobar, l'isobar est quasiment confondu avec la courbe de saturation liquide. J'ai même un petit peu exagéré cet écart ici lorsque je l'ai tracé. Dans la zone biphasique, on a un palier de changement d'état, donc les isobars sont confondus avec les isothermes, et dans la zone vapeur, l'isobar a une pente montante. Ensuite, ce qu'on peut décrire ici, ce sont les isotitres. Les isotitres correspondent à la proportion massique de vapeur dans un mélange à l'équilibre de liquide et de vapeur saturée. Évidemment,
ça n'est défini que quand on a un mélange, c'est-à-dire à l'intérieur de la courbe de saturation, et toutes les isotitres se croisent ici au point critique. Le titre se note généralement avec la lettre X, et donc un isotitre aura comme aucune variation de titre, donc on aura dx qui est égal à 0. Et enfin, dernière chose, alors j'ai pas de couleur supplémentaire je crois, je vais le faire en vert comme, comme mon isentrope, ce sont les isenthalpes. Et les isenthalpes ont une pente descendante comme ceci, ici. Et donc ça, c'est la forme particulière d'une isenthalpe dans un diagramme température-entropie spécifique.